En voyage, Lilou. Une histoire de Pascal Edelin. L'automne est là, avec ses feuilles rousses et ses matins de pluie. Mais que se passe-t-il aujourd'hui? Autour de Lilou, toutes les oies semblent bien agitées. Elles vont et viennent à l'étang en claironnant et battant des ailes. Certaines se chamaillent. C'est bientôt le grand départ, la migration. Lui explique sa maman. Nous volons vers les pays chauds pour y passer l'hiver. Là-bas, il y aura tout plein d'insectes à manger. Moi aussi je viens? S'étonne Lilou. Bien sûr, mon poussin. Mais c'est loin? Eh oui, c'est un grand voyage que tu vas faire, lui glisse son papa. Et on va même survoler la mer, ajoute son grand frère. Un instant, Lilou ne dit rien. Elle réfléchit. Ce voyage dans les nuages ne lui dit rien du tout. Quitter le pré et l'étang qu'elle connaît si bien, partir loin, loin, loin vers l'inconnu. Et si elle se perdait en route? Et si le vent l'emportait? Et si elle tombait dans la mer? Rien que d'y penser, la petite oie tremblote. Sa famille voit bien qu'elle est inquiète. Son papa lui confie. « Tu sais, moi aussi j'avais peur de partir quand j'étais petit. La première fois que je me suis retrouvé très haut, j'ai cru que j'allais me cogner sur les montagnes. Quelle frousse !» Sa grand-mère ajoute. « C'est pendant une migration que j'ai rencontré ton grand-père. J'étais toute jeune. Nous avions fait une pause près d'une rivière. Ton grand-père et moi voulions picorer le même ver de terre. » Imaginer mamie et papy petits en train de se disputer un verre amuse beaucoup Lilou. Une fois, je me souviens, intervient sa tata. On a parcouru presque tout le trajet en planant sur des courants d'air chaud. Ils nous portaient sans qu'on ait besoin de battre des ailes. C'est comme d'énormes ballons tout chauds qui montent, précise sa maman. Des gros ballons? Se dit Lilou. Ça a l'air rigolo. Oui, tu verras. Tout ira bien, Lilou. Conclut sa maman doucement. Tu seras toujours auprès de nous. Tu ne risques rien du tout. À nouveau, Lilou réfléchit. Elle aussi aimerait avoir de belles histoires à raconter. Finalement, elle a hâte de traverser les nuages tout doux, de se laisser porter par les gros ballons d'air chaud, de découvrir des paysages et des oiseaux nouveaux. Oui, elle a très envie de vivre 1000 aventures avec celles et ceux qu'elle aime. Alors, en voyage! Retrouve d'autres histoires nature dans La Petite Salamandre, la revue qui fait découvrir aux enfants de 4 à 7 ans la nature qui les entoure de manière ludique et éducative.